Alors, qui est venu à ce congrès 2019 de l'AMSTI et vous excuserez un peu mon débit un peu fatigué. Dans mon débit de parole, ma langue va souvent fourcher et je m'en excuse. Donc, qui ne connaissait personne en arrivant ici au congrès de l'AMSTI? Très bien, donc tout le monde connaissait déjà quelqu'un ici, personne n'a pris de badge, j'ai pas d'amis. Qui a pris un badge, j'ai pas d'amis? Alors premièrement, il faudra nous les ramener. Et ensuite, voilà, j'espère que vous avez peut-être rencontré des personnes. Ici, effectivement, le congrès de l'AMSTI, ce sont des personnes qui viennent depuis plusieurs années. Parfois, pour certains, c'est peut-être même en dizaines d'années que se compte la visite et la participation à ce congrès. Et il y a certaines personnes qui sont ici, qui se connaissent, d'autres qui ne se connaissent pas. Et j'espère qu'en tout cas, ce congrès de l'AMSTI, que vous avez vécu ici au Dôme et à Caen, aura été l'occasion peut-être de vous connaître. Et pour celles et ceux qui ne se connaissaient pas, peut-être aussi de se reconnaître. C'est-à-dire qu'on est tous assez différents. On a discuté un petit peu avec les uns et les autres en préparant aussi ce congrès, puis tout au long des 3 jours. Et on contestait effectivement une certaine, je n'ai pas envie de dire hétérogénéité, mais on voit qu'il y a vraiment des partis pris, des personnes, des centres extrêmement diversifiés et diverses, et qui font la richesse aussi de ce congrès. Donc cette capacité aussi à connaître cette diversité, et aussi à se reconnaître malgré nos différences dans ce qu'on fait, dans comment on le fait, pour qui on le fait. Ça nous semblait important aussi de se dire, tiens, déjà entre nous, faire réseau, c'est aussi peut-être se reconnaître. Donc j'espère en tout cas vous avez pris plaisir à vous découvrir, vous connaître et peut-être vous reconnaître pendant ces quelques jours. Une rapide autre question aussi, je vais me balader parmi vous là, on veut faire ça un peu interactif. C'est un petit challenge, donc vous devez m'aider normalement. Sinon, ça va être très pénible pour moi. Comme beaucoup d'entre vous connaissent l'exercice, normalement, vous devez aider. Je voudrais que vous me disiez une chose que vous avez apprise pendant ce congrès. Est-ce que quelqu'un a appris quelque chose pendant ce congrès? Allez, quelqu'un m'aide, s'il vous plaît? Ah, merci. Alors, j'ai appris la différence entre un Fab Lab et un hackerspace. Moi, j'ai appris à chasser les météorites. Vous avez appris quelque chose? J'ai appris qu'il avait appris à chasser les météorites, ça me fait trop plaisir. Bien. Moi, j'ai appris qu'on peut faire de la BD sans savoir dessiner. Moi, j'ai découvert le monde des open badges. Allez, on prend encore 2 ou 3, allez-y, c'est maintenant. C'est intéressant comme exercice de dire, tiens, qu'est-ce que j'ai appris? Hashtag, qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? J'ai appris qu'il existe des centres de sciences éphémères dans des endroits désaffectés. Oh là là. Allez, vous avez appris d'autres choses quand même? Non? En termes d'éval, c'est pas top, Didier. Vous n'aurez pas la date, le lieu du congrès 2020? Moi, j'ai appris quelque chose. C'est qu'il y a beaucoup plus d'études que ce qu'on ne croit sur un domaine d'activité, mais qu'on ne les connaît carrément pas assez. Moi, j'ai entendu des idées de levier pour toucher nos décideurs politiques. C'est passer d'un partenariat avec une radio, partenariat gratuit, oui, c'est possible, avec un élu qui dit « moi, je quitte pas ma voiture tant que j'ai pas entendu la fin de la Minute Science ». Et puis, c'est aussi inviter des scientifiques à pitcher dans les commissions aux conseils régionaux, commissions recherche devant les élus. Encore une ou deux peut-être pour conclure? Dans le fond, merci. J'ai appris qu'il y a à peu près 3 minutes qu'on pouvait concilier robotique et agriculture. Encore? Moi, j'ai découvert un lieu fantastique, une médiathèque qui est juste à côté, avec des meubles design qui ont été financés par le 1% du bâtiment. Je pensais que tu allais dire que c'était le Dôme, mais ok. J'ai eu un moment de frisson et pas du tout. Merci. Très bien.
effectivement, même nous, ce qu'on défend aussi pour nos publics, pour les personnes avec qui on travaille au quotidien, cette capacité à ce qu'on fait dans nos centres, dans nos établissements, ou dans ceux qui n'ont pas forcément d'équipement, cette idée qu'on peut apprendre, découvrir, connaître, reconnaître des choses. On voit qu'on peut se l'appliquer à nous-mêmes, donc cette idée aussi un peu réflexif, d'apprendre aussi à reconnaître ce que l'on découvre soi-même, ce que l'on apprend soi-même, pour se dire, tiens, comment on peut mettre ça en mouvement et comment on peut aussi l'identifier chez les personnes avec qui on travaille. Voilà, on vous invite à réfléchir là-dessus. C'est vrai que nous, on avait travaillé avec l'AMSTI pour ce congrès, ce centre de reconnaissance. Serge me disait tout à l'heure, mais pourquoi d'où vient le nom en fait? Pourquoi vous avez choisi ça et puis écrit comme ça? On ne sait plus du tout d'où ça vient. Donc c'était vraiment une démarche finalement collective avec l'équipe de l'AMSTI. Mais ça nous semblait intéressant en tout cas si les gens, voilà, vous tous qui êtes ici, veniez de questionner ce sujet autour des badges et autres. Donc j'espère en tout cas que vous aurez découvert ce sujet-là. On voulait conclure finalement aussi avec ceux qui ont ouvert ces 3 jours de congrès. Donc Geoffroy, Serge, peut-être venir jusqu'à moi. Vous avez un canapé, vous avez des verres d'eau. Si on est assis, est-ce que vous les voyez? Toi, tu vois pas? Tu peux prendre le siège, je préfère, se mettre sur la coudoir. On est assez décontracté. Sur la coudoir? Ouais, sur les accoudoirs. Sur la coudoir. On n'a pas le droit de s'asseoir sur les accoudoirs. Merci Didier, super. Ah, deuxième. Ah, super. Ah, ça c'est bien. Voilà, merci. Tout était préparé, c'était pas du tout une impro, on savait que c'était ça qu'on voulait faire. Bien. Alors j'ai un peu discuté avec Serge avant cette rencontre, avec toi Geoffroy, donc tu vas être, on est dans l'impro et on va essayer de questionner un petit peu ce qu'on a vu, puis on essaiera surtout d'interagir avec vous. L'idée c'est de pas faire 1h30 vous l'avez compris, de conférences, de clôture, de bilan, de grands témoins, mais plutôt de réinterroger peut-être quelques concepts avec vous. Quand on a commencé à échanger, tu m'as parlé du coup, toi Serge, de d'un documentaire que tu avais regardé sur Netflix. Et tu voulais parler de ce documentaire et puis t'appuyer sur ce documentaire que tu avais vu pour aussi questionner un petit peu ces questions-là. Donc je te laisse tout de suite la parole sur le sujet. Oui, tout d'abord, je trouve que le titre que vous avez eu pour la conférence, Reconnaître, c'est absolument brillant. C'est-à-dire que vous avez vraiment tout compris, parce que le lien entre connaissance et reconnaissance est très très fort. Et je pense que ça devrait être un sujet d'étude pour les CCSTI dans les prochains mois. Je vous encourage vraiment à étudier cette question, le lien entre connaissance et reconnaissance. Mais du point de vue des CCSTI, ce que je trouve intéressant, c'est cette idée de la reconnaissance, les liens que vous avez avec les publics, c'est la reconnaissance des publics. Parce qu'on peut imaginer qu'on a des centres de culture scientifique où les gens vont comme ils vont à la messe ou au catéchisme pour écouter la bonne parole scientifique. Et qui a vu ce documentaire sur Netflix qui s'appelle Flat Earthers? Quelqu'un a vu ce 3. Je vous engage vraiment à regarder ce documentaire qui est excellent. Il n'est pas du tout paternaliste, pas du tout arrogant vis-à-vis des Flat Earthers. Et ce dont on s'aperçoit quand on regarde ce documentaire, c'est que les gens qui sont dans cette communauté de Flat Earthers, ils ont un problème de reconnaissance. Alors, ça joue dans deux sens, c'est-à-dire ils peuvent avoir un problème de reconnaissance parce qu'ils sont un peu bizarres et autres, et ils sont reconnus par cette communauté de Flat Earthers, donc ils sont acceptés par cette communauté. Mais aussi, cette communauté de Flat Earthers a aussi ce besoin de reconnaissance. Et à un moment donné, dans le documentaire, il y a une rencontre entre les Flat Earthers qui se targuent d'une démarche scientifique eux aussi. C'est-à-dire qu'ils font des expériences pour prouver que la Terre est plate. D'ailleurs, il y a une expérience qu'ils font qui échoue. Et leur conclusion, c'est on va faire une nouvelle expérience pour prouver que la Terre est plate. Mais à un moment donné, il y a une rencontre entre des scientifiques, comme vous avez dans les CCSTI, et ces Flat Earthers. Et ce qui était vraiment intéressant dans cette rencontre, il y avait une reconnaissance. C'est-à-dire que les scientifiques reconnaissaient les Flat Earthers comme des scientifiques qui utilisent aussi une démarche scientifique. Alors ça va peut-être vous sembler bizarre, mais ça me rappelle exactement
la posture qu'avait une enseignante dans les années 70 qui s'appelle Claire Hébert-Suffren, que vous connaissez peut-être, qui a développé les réseaux d'échange réciproque de savoir, RERS. Et dans les années 70, elle avait des problèmes avec ses élèves qui pensaient qu'ils ne pouvaient pas apprendre, que c'était des mauvais élèves. Et si on pose la question à des éducateurs et peut-être à des gens, des formateurs, des enseignants, ils vont dire bon, on va leur donner quelque chose qui n'est pas trop compliqué à comprendre, hein, et puis comme ça ils verront qu'ils peuvent apprendre quelque chose. Le problème, c'est que s'ils échouent là encore, c'est encore pire. Et donc qu'est-ce qu'a fait Claire Hébert-Suffren? Elle leur a dit apprends-moi quelque chose. C'est-à-dire qu'elle a reconnu ses élèves inconditionnellement comme des personnes qui pouvaient lui apprendre quelque chose. C'est-à-dire que nous sommes tous sachants et ignorants. Il y a des choses qu'elle ignore, il y a des choses qu'elle sait. Et donc l'école, c'est ce lieu de rencontre entre des personnes qui se reconnaissent mutuellement la capacité d'apprendre les uns des autres. Et cette rencontre entre les scientifiques et les flat earthers, c'était exactement ça. C'est-à-dire que le point de départ, si on veut faire changer la conception de quelqu'un, ce n'est pas argument contre argument. Ça commence par une reconnaissance. Sans reconnaissance, il n'y aura jamais la possibilité de faire évoluer des conceptions, des misconceptions, parce que ce n'est pas une question d'argument, parce que même les arguments les plus bien formés scientifiquement sont pris comme des contre-arguments par les gens, ces espèces de systèmes de chambre d'écho. Donc, il y a plein d'exemples comme ça qu'on pourrait discuter sur cette nécessité de la reconnaissance. Et je pense que cette reconnaissance des publics avec lesquels vous travaillez, d'ailleurs j'ai vu ce matin une présentation qui était vraiment intéressante sur, ça se passait à Neuchâtel, c'est ça, c'est le musée de Neuchâtel, où c'était vraiment le point de départ, c'était une reconnaissance des personnes qui participent, qui viennent visiter le musée. Voilà, donc c'est ça que je voulais vous donner comme clé peut-être de lecture que j'ai eue et que j'aimerais partager avec vous. Est-ce que toi, ce que tu sous-entends aussi, c'est que la reconnaissance est un outil aussi pour éviter l'enfermement, le communautarisme, ce genre de choses? Parce que comment on fait sortir des gens aussi de représentation, comment on les fait sortir de l'irrationnel? Je peux citer un autre exemple. Je n'ai pas réussi à retrouver l'article, mais ça m'avait frappé au moment où je l'avais lu. J'aurais dû vraiment le sauvegarder, on ne pense pas toujours à sauvegarder les choses. C'était l'histoire du nazi du village. Enfin bon, donc c'était un étudiant qui était un nazi, hein, qui était nazi au collège, nazi à l'université. Et puis, à l'université, il a rencontré un étudiant juif. Et cet étudiant juif l'a invité dans sa famille, à participer au repas traditionnel. Et puis, donc, ils ont bâti un lien. Il a reconnu le nazi, bien qu'il soit nazi, comme un être humain. Il l'a reconnu inconditionnellement comme un être humain. Je pense que cette idée de reconnaissance inconditionnelle est tout à fait importante, cette idée d'ouverture vers l'autre. Et celui qui était le nazi du village, maintenant, il fait de la dénazification. C'est-à-dire qu'on a pu arriver à changer sa conception du monde parce qu'on avait bâti une relation de confiance, et ça commençait par une relation de reconnaissance. Donc la reconnaissance, à mon avis, c'est un élément central, et dans une démarche de médiation scientifique, il me semble que c'est aussi un élément extrêmement important. Savoir si les gens qui viennent chez vous, ils viennent au catéchisme, ou s'ils viennent aussi dans un processus de demande de reconnaissance. Remarque, question après cette première présentation, peut-être même critique par rapport à ce qui vient d'être dit. Là aussi, éventuellement, si vous voulez m'aider, c'est maintenant qu'il faut lever la main. Oui, juste ici. Merci Sandrine. Bonjour, merci. Moi, il y a une question. J'ai entendu parler plusieurs fois dans des discussions informelles comme un truc qui manquait un peu dans les thématiques qui étaient abordées dans le programme, qui étaient des gens qui ont l'impression de souffrir un peu de la reconnaissance du métier de médiateur scientifique, etc. Et donc c'était de dire, est-ce que, c'est-à-dire que on peut reconnaître ces publics, mais si on a besoin d'être reconnu par des pouvoirs publics, par exemple, est-ce qu'il y a des choses à faire, des dispositions dans lesquelles on peut approcher des gens pour
maximiser un peu les chances d'être connu et ce en plus dans des cas où il peut y avoir structurellement des liens qui font que la reconnaissance n'est pas une évidence à la base pour tout le monde, quoi. Alors, la reconnaissance comme outil pour structurer différemment des réseaux. Geoffroy, peut-être, est-ce que toi, est-ce que c'est des éléments, tu viens régulièrement en France, est-ce que toi, tu as une autre pratique aussi, enfin régulièrement, suffisamment pour que tu connaisses du coup le DOM maintenant et que tu saches te... En fait, je pourrais rebondir sur la question plus globalement sur l'impact du rôle des médiateurs scientifiques. En France, vous avez un réseau très bien structuré, vous avez des institutions, des acteurs, des praticiens, des congrès, plusieurs années de vécu. Donc, vous êtes déjà dans les structures financées XY, pas toujours, mais vous avez des défis communs. Alors qu'au Québec, on a une association des communicateurs scientifiques, mais on n'a pas encore intégré les volets institutionnels. Ils ne sont pas encore membres, c'est plus les membres personnels et non individuels et non pas institutionnels. Et aussi, la profession n'est pas reconnue sur le territoire. Donc, il n'y a pas d'école, il y a quelques programmes où ils vont aborder en journalisme scientifique ou en communication scientifique, mais c'est très, très poreux. Il n'y a pas beaucoup d'éléments pour pouvoir reconnaître justement la compétence d'avoir un volet scientifique qui est beaucoup plus que seulement être un communicateur. Donc, il y a vraiment une couche d'avoir des connaissances techniques, scientifiques et des connaissances de communication, de relations et de médiation. Donc, pour moi, l'approche de reconnaître, c'est aussi reconnaître le métier que vous exercez à différents niveaux. Et ça passe par les compétences que vous obtenez, que vous avez développées, mais aussi par vos institutions qui peuvent reconnaître autant vous comme praticien, comme acteur, que les participants qui viennent s'approprier des concepts plus scientifiques à travers vos installations. Donc, pour moi, le lien de reconnaissance avec le numérique, bon, on a parlé des badges numériques, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir fédérer la manière de présenter des activités ou des thématiques. Et j'en parlais ce matin, justement, si demain, la thématique des Fab City que j'ai présentée hier ou avant-hier, c'est intéressante, il ne faudrait pas que les 125 organisations fassent chacun une activité sur le Fab City en duplication. Il faudrait peut-être avoir des projets plus transversaux ou transorganisationnels pour dire on parle dans 3 mois, tout le monde, on synchronise pour générer une espèce d'approche plus nationale à travers tous les centres et les membres de l'association. Donc, le lien de la reconnaissance aussi entre institutions serait intéressant. À travers les badges, on pourrait voir aussi la région de la Normandie ou de la Bretagne, ou bon, peu importe là, les régions, ou nationalement, voici des activités de médiation avec une thématique forte, mais synchronisée. Donc, la reconnaissance serait aussi entre les organisations. Même si vous le faites ici, vous êtes tous collègues, mais comme au Québec, on est tous dans des territoires, dans des départements ou dans des arrondissements. Donc, on est toujours à la recherche de financement. Il y a de la coopétition. Donc, trouver un langage commun, je pense, la reconnaissance, ça serait aussi entre institutions de médiation scientifique. Merci, Geoffroy. Oui. Donc, moi, votre propos m'interroge sur le fond de nos actions. Donc moi je travaille à l'université de Lyon et on est justement pour la reconnaissance des savoirs d'usage, d'expérience, des populations. On a une boutique des sciences et justement il y a bien l'idée qu'il y a les savoirs académiques mais il y a aussi les savoirs des gens, etc. Donc je suis tout à fait dans cette mouvance-là de reconnaître d'autres formes de savoir. Mais je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on se pose la question des limites de notre action. Parce qu'à un moment donné, si on reconnaît les climato-sceptiques au même niveau que des gens qui ont travaillé des années et qui prouvent qu'il y a un réchauffement climatique, est-ce qu'on ne fait pas partie de cette doxa ambiante où tout savoir se vaut et à un moment donné, il y a des choses qui sont quand même objectivées et qui, voilà, il n'y a pas photo, 2 + 2, ça fait 4. Si tout le monde commence à se dire, mais je m'interroge, hein, si 2 + 1, ça peut faire 3, ça peut faire 2, ben à un moment donné, où est-ce qu'on va ? C'est-à-dire que si on est trop relativiste, non mais et à un moment donné, est-ce que nous, notre job, on est quand même dans la culture scientifique et technique, justement, moi je prends aussi notre travail comme un moyen de dire, attendez, les migrations, on peut avoir tous notre impression, notre représentation, etc., mais il y a des gens qui ont travaillé là-dessus, il y a des chiffres,
et qui vous prouve, qui vous donne une certaine réalité. Vous voyez, donc je m'interroge sur jusqu'où on va sur l'admission, sur la reconnaissance de tout ce qu'on dit, justement. Alors, justement, la question, ce n'est pas de reconnaître le climato-sceptisme. C'est pas ça, c'est de reconnaître la personne. Et donc de dissocier la personne de ses positions philosophiques, morales ou scientifiques. Et que c'est le point de départ d'une relation. Et si on veut amener un climato-sceptique à comprendre qu'il y a un vrai problème avec le climat, c'est pas argument contre argument que ça va se faire. Ça marche pas comme ça. Ça commencera par bâtir une relation de confiance, une reconnaissance de l'autre. Si on est exclu, ben on va renforcer la chambre d'écho, la bulle dans laquelle la personne se trouve. Et on a vu dans de nombreux exemples où, en donnant des arguments qui nous semblent tout à fait rationnels, renforce l'autre dans son irrationnel. Prenons la religion, par exemple. S'il suffisait d'avoir des arguments rationnels pour prouver que Dieu n'existe pas, ou s'il avait fallu des arguments rationnels pour prouver que Dieu existe, on n'en serait pas où on en est aujourd'hui. Donc ce n'est pas argument contre argument. Est-ce que vous avez refusé de bâtir une relation de confiance avec quelqu'un si vous êtes athée, sous prétexte que cette personne croit en Dieu, par exemple? Vous pouvez faire le choix d'exclure cette personne de votre champ. Mais je pense qu'il en est de même pour les climato-sceptiques. Il ne s'agit pas de reconnaître que le climato-sceptique a raison, il s'agit de reconnaître le climato-sceptique comme une personne. Regardez le Netflix, le documentaire, parce que là, c'est vraiment flagrant comment des scientifiques se comportent et, sans accepter cette idée que la Terre est plate, reconnaître les personnes comme étant aussi des gens qui s'engagent dans une démarche scientifique. Alors, qui n'est pas parfaite, parce que quand une expérience échoue, contrairement à un scientifique pur sucre, ils vont dire oui, on va faire une autre expérience pour prouver que la Terre est plate. Donc ils sont dans une autre logique. Mais ils se pensent scientifiques et donc ils établissent un dialogue. Et je pense qu'il faut établir un dialogue. Et la base du dialogue, ça commence par la reconnaissance. C'est aussi un enjeu qu'on vit, je connais pas, vous êtes pas mal plus à l'aise avec le débat. Nous, au Québec, on est plus consensuel à la base, mais la tyrannie des médias met en face à face une personne pour et une personne contre, alors qu'il y a une pondération très importante. Prenons les changements climatiques, il y a 95% sont favorables à dire que nous avons créé le changement climatique, il est devant nous, et 5% est contre, mais à un micro, à une rencontre, avoir un contre l'autre. Et pour moi, je comprends le point de vue en partie de vouloir reconnaître que tout est possible, mais derrière, il y a quand même un consensus, une force. Donc, peut-être aller vers une pondération en disant, vous êtes parmi nous, mais vous n'êtes pas 50% des gens ne pensent pas comme vous. Donc, et c'est là le dialogue, le débat. Et les médias veulent avoir de l'auditoire, de l'audimat, je pense que vous êtes ici. Donc, ils veulent créer une confrontation. Et tout ça dans un contexte de fake news, de nouvelles qui se répandent rapidement sur les médias sociaux, dans des groupes, dans des communautés. Et c'est là qu'on peut justement perdre des gens si on n'est pas en ouverture à partager. Et pour moi, c'est ça. Il y avait un petit livre dans notre sac qui montrait 25 vérités, et dont une sur la Terre est ronde. C'est justement, vous avez un rôle il faut croire en la science. Et, on est tous croyants. Moi, je suis un croyant à la science. Donc, on peut plus la prouver que d'autres croyances, mais c'est à vous à mettre sur la table, voici, comme dans vraiment on en parlait hier de vulgarisation, qui est un plus vieux concept, mais vraiment de médiation, de dire voici les preuves historiques, cumulées, scientifiques, qui sont répétées. Donc, l'approche scientifique est en train de se faire, disons, attaquer. Et je pense que vous avez un mandat, vous êtes les acteurs les plus terrains que nous avons pour mettre, pas être en confrontation, mais mettre en termes, voici une évidence et on peut la documenter. Donc, pour moi, on ne peut pas arrêter un débat. On ne peut pas avoir 4 personnes qui sont pour les changements climatiques, comme quoi c'est nous, et une à côté qui va se faire attaquer par 4. Ce n'est pas intéressant non plus. Donc, il faut trouver une manière d'être pédagogique, d'être inclusif,
Mais ça, je n'ai pas de réponse à ça, mais je pense que vous avez peut-être à vous, dans vos approches de médiation, à trouver une manière de faire intégrer les discours contre-courant sans les mettre au même niveau, mais tout en les incluant. Donc, c'est une finesse à développer peut-être. Je ne sais pas s'il faut inclure les discours contre-courant. Ça peut se discuter. Moi, je pense que oui. Je pense il y a une différence entre reconnaître une personne et puis, je ne sais pas, quand la revue Nature, je le disais ça dans une bande dessinée ici, quand la revue Nature a publié l'article de Benveniste sur la mémoire de l'eau, alors que, bon, ça s'est révélé après que c'était une fallacie totale, dire, est-ce que la revue Nature devait publier cet article-là? Donc je pense que non. Est-ce que les CCSTI devraient, à part égale, parce que c'est ce que font les créationnistes aux États-Unis, ils veulent l'enseignement égal de la création, du créationnisme comme de la théorie de l'évolution. Je ne pense pas qu'on peut les mettre à égalité. Il ne s'agit pas de reconnaître une théorie en disant qu'elle peut être aussi bonne que l'autre. Il doit y avoir un discours qui est clair de la part des scientifiques, sans aucune ambiguïté. Il ne s'agit pas de dire vous avez peut-être un peu raison. Il faut faire vraiment, c'est là où il faut faire la différence. Par rapport aux nazis, il ne s'agit pas de dire aux nazis tu as peut-être un peu raison. L'argument Godwin, ok, désolé, mais non mais. C'était l'article que j'avais lu à l'époque. Donc, il ne s'agit pas de dire on a un peu raison, il s'agit de dire voilà, la position scientifique, c'est celle-ci. Les CCSTI défendent une approche scientifique et il y a des gens qui ont une autre position, mais ces gens-là, on les reconnaît. Ça veut dire qu'on reconnaît qu'ils ont un peu raison ou qu'on va afficher leur position, ou qu'on aurait le devoir, au nom du dialogue, au nom du droit de réponse, de laisser une tribune pour les gens qui pensent que la Terre est plate ou qu'il y a de la mémoire de l'eau. Mais en fait, je vais répondre à... On ne fera pas un débat là, ici, mais je ne dis pas qu'une revue scientifique reconnue doive publier des choses qui ne sont pas valides. Au contraire, mais ceux qui prennent ce discours-là existent, ont des médias, ont Internet pour partager des documentations. Donc, ce n'est pas que la revue ou la science va dire on va accepter que peut-être, c'est au contraire, c'est voici de façon scientifique, voici les preuves, mais il y a d'autres médias qui existent. Aujourd'hui, on est dans une époque hyper médiatisée, mais dans le dialogue que tu as amené, de pouvoir parler à cette autre vision du monde, il faut, dans le dialogue, avoir une ouverture, comme tu as proposé, mais dans la publication scientifique, bien sûr qu'on ne veut pas peut-être accepter des choses qui sont farfelues ou qui ne sont pas valides scientifiquement. Donc, c'était juste pour mettre dans l'intégration du discours, parce que les discours se construisent et avec le web et l'Internet, ça s'accélère et on ne se base plus seulement sur une revue scientifique. Ils ont des enjeux de validité, de perception lorsque les médias plus parallèles ou très communautaristes sont aussi forts et là, on peut même aller jusqu'aux algorithmes qui orientent. Si on parle de Facebook, on est orienté avec des gens qui nous ressemblent. Donc, l'intégration, et je terminerai en disant que si on veut valider que la Terre est ronde, on a plein d'éléments scientifiques, mais on doit aussi déconstruire ce qui a été proposé par l'autre vision du monde qui dit que non, et il faut l'intégrer dans l'explication, pas dans la vérité potentielle dans ce cas-ci. Merci. Voilà, du coup, vous avez fait le débat tous les deux. Moi, c'est plus facile pour moi. C'est très bien. Pendant qu'on était en train de s'installer, on a donc posé une question aux participants, de savoir si vous avez découvert ou appris, si vous aviez à retenir peut-être une chose que vous avez appris, parce que voilà, quand on est intervenant, on apprend aussi des choses de cette interaction. Vous avez participé à des ateliers. Si vous avez appris, vous, une chose, ou découvert une chose pendant ces 3 jours à l'AMSI, ce serait quoi? J'aurais dû vous la poser avant, c'est ça? Non, ça va. Celle-ci, on me l'avait demandé avant, donc celle-là, je t'ai préparé un peu, mais j'ai trop de bonnes réponses. En fait, la plus grande réponse, j'ai parlé à plusieurs d'entre vous, autant dans des ateliers ou lors du réseautage, et vous êtes un grand groupe, une grande communauté d'acteurs, et souvent, même au Québec, on a ceux qui sont plus traditionnels, qui ont des approches traditionnelles, il y a ceux qui sont innovants. Et je trouve que cette dichotomie-là, elle n'est pas soutenable parce que c'est pas vrai. Et ce que j'ai remarqué parmi vous, et ça c'est mon regard très personnel je n'ai pas parlé à tout le monde, mais parmi vous, il y a des gens qui sont traditionnels, et c'est bien. Il y en a qui sont innovants, il y en a qui sont très innovants.
Donc, à force d'amener de l'innovation, et je pense que le projet InMédia dans l'écosystème a amené des gens à devenir innovants, tout en laissant aller ceux qui sont très innovants, comme au Dôme, continuer à innover très rapidement, à faire de l'itération. Mais j'ai senti qu'il y a une grande partie de vous qui est en mode d'innovation, disons, progressive. Donc, vous n'êtes pas tous, ce n'est pas un ou l'autre, c'est une progression. Et je pense que d'avoir un peu suivi les projets de InMédia à l'époque, ça l'a amené, ça l'a un peu déstabilisé certainement, mais ça a amené beaucoup de gens, d'acteurs, à progresser dans leur expérimentation, dans leur validité, à voir si ça fonctionne ou pas, les approches très innovantes. Donc, je trouve que vous avez un bel écosystème et une belle dynamique pour avoir beaucoup de gens innovants et quelques-uns très innovants qui vont continuer à aller vite parce que lorsqu'on est dans la machine d'innovation, ça s'accélère aussi, c'est normal. Et donc, je pense que vous avez un plus grand panorama d'approches de médiation scientifique qui vont arriver en France, du plus classique à l'innovant et à beaucoup très, très innovant. Donc, pour moi, vous avez réussi à travers les années à vous transformer et c'est ça que j'ai découvert en venant ici. Merci Geoffroy. Du coup, Serge, peut-être une chose que tu as prise de découverte au cours de ces 3 jours avec nous? Découvert, ce que j'ai vu, c'est une communauté qui est très riche, qui produit de la connaissance, qui diffuse de la connaissance, mais qui en produit aussi. La connaissance qu'elle diffuse, elle est publiée dans des journaux scientifiques, et ensuite médiatisée dans des expositions ou dans des conférences. Et ce qui sera intéressant, c'est que cette production intellectuelle, il y a une vraie production intellectuelle à l'intérieur des CCSTI, elle soit aussi rendue plus visible. Il y a une vraie connaissance. C'est de la connaissance qui est produite dans un espace informel, qui n'est pas un espace académique, et que ce serait vraiment intéressant de la rendre beaucoup plus visible qu'elle l'est aujourd'hui. Et donc ce problème de reconnaissance qui était posé, de reconnaissance des médiateurs, ça en fait partie, parce que vous êtes les porteurs de cette connaissance, vous produisez de la connaissance, et donc vous demandez... Cette demande de reconnaissance personnelle, c'est aussi une demande de reconnaissance de la connaissance que vous produisez dans vos pratiques professionnelles. Donc là, il y a un chantier tout à fait intéressant à diffuser, à explorer. J'ai une sonnerie, c'est que c'est la fin, c'est ça, non? Je te regardais. Écoutez, moi, justement, puisqu'on parle de réseau, de produire des choses ensemble, qui a demandé son badge? J'aime pas les badges. Bon, personne, c'est dommage. Je pense que c'est un des plus beaux badges qu'il y a là, parce que demander son badge, j'aime pas les badges. Il y a 2 ou 3 ans, j'avais écrit un billet où je voulais célébrer The Reflective Rebel, le rebelle réflectif qui refusait un badge en disant ne me donnez pas de badge, j'ai pas besoin de badge pour me motiver pour apprendre. Parce qu'il y avait toute cette idée que les badges, ça peut motiver les gens pour apprendre. Et si on a envie d'apprendre, on a envie d'apprendre. Si on met des badges pour motiver les gens à apprendre, on n'a rien compris à rien, quoi. C'est-à-dire qu'on veut... J'engage tous, si vous lisez l'anglais, de lire le livre de Alfie Kohn, dont le titre c'est « Punished by Rewards », puni par les récompenses, où on voit bien tous les effets délétères des motivations extrinsèques sur la motivation intrinsèque. Parce qu'il y a des gens qui pensent que la motivation, c'est comme une espèce de vase qu'on remplit plus ou moins. Donc, si la motivation intrinsèque est très basse, on va lui rajouter un peu d'extrinsèque et puis ça va la faire monter. Non, le problème, c'est que quand on rajoute la motivation extrinsèque, ça diminue encore plus la motivation intrinsèque. Donc, il y a des tas d'études qui ont été faites, y compris par des behavioristes, mais ils sont comme les flatterseurs, ils continuent d'être behavioristes, bien qu'il y ait des expériences qui prouvent qu'ils aient tort. Mais donc c'est vraiment cette idée de n'utilisez pas les badges pour motiver les gens comme des bons points, et peut-être récompenser les gens qui refusent un badge en disant j'ai vraiment pas besoin de badge pour me motiver, pour apprendre. Mais en même temps, vous pouvez utiliser les badges de façon simplement pour garder des traces, pour se faire reconnaître comme communauté d'animateurs de médiation scientifique, etc. Les badges ont une fonctionnalité, sont absolument extraordinaires, mais ils sont extraordinaires si on les utilise de façon correcte. Merci Serge. Et du coup, moi je vous invite, celles et ceux en tout cas qui veulent continuer à faire communauté, je sais peut-être pas, Didier, tu pourras en parler, en tout cas, qui veulent continuer à questionner cette question des badges et de la reconnaissance, de demander votre badge d'acteur ou de soutien
pour le coup, à Badjon, la culture scientifique, technique, industrielle, et qu'au travers du coup de cette demande de badge, on commence à créer peut-être cette première communauté pour se retrouver dans des temps futurs et l'année prochaine, dans les années qui viennent, où finalement abandonner complètement l'idée, mais en tout cas demander votre badge Badjon, la culture scientifique, la CSTI, juste ici là-bas. Et bah, écoutez, merci d'avoir joué ce jeu un petit peu, de faire cette prise de parole comme ça de clôture. On va s'arrêter là, on avait dit qu'on s'arrêtait sur les coups de midi. Je vais relaisser la parole aux collègues et à l'équipe de l'AMSTI, que je remercie parce que c'était très, voilà, je le dis, je pense sûrement, M. Bruno, c'était vraiment agréable du coup de travailler, de vous accueillir tous ici et de vous accueillir, Geoffroy, Serge. À bientôt. Bon, eh bien, alors ça ne va pas durer très longtemps, on vous rassure, hein. Les points techniques, je les ai déjà faits, je peux les répéter. On mange au 4e. Et celles et ceux qui partent Falaise, Caen ou Rouen, rendez-vous 13h, 13h15 sur le parvis. Pour conclure ce 37e congrès, je tenais à vous remercier de la confiance que vous nous faites à l'AMSTI et à l'équipe de l'AMSTI, parce que nous avons encore vécu une très belle édition, je crois. La soirée d'hier en a été l'apothéose. On m'a dit et redit que c'était le référentiel. Donc c'est du challenge là pour les autres années. Il va falloir qu'avec Benjamin et Anne-Sophie et le bureau et le CA, on se mette à brainstormer. Je pense que les semaines à venir vont être un beau challenge. Mais en tous les cas, merci infiniment de vous être déplacés, de vivre ce congrès. C'est votre congrès, encore une fois, c'est le congrès du réseau, mais pas que, puisqu'on accueille également pas que des membres de l'AMSTI. Donc c'est un réel plaisir de produire cet événement, en plus en collaboration avec le DOM. Ça a été 1 an, puisque en fait ce terme de reconnaissance, il est né il y a 1 an, tout juste. C'était sur le toit du DOM, tout juste après le congrès de l'année dernière à Villeneuve-d'Ascq. Et nous en avions discuté avec Bruno. On était sur le toit dans ce magnifique espace. Donc voilà, il a vécu pendant 1 an. Et je trouve que les débats, les échanges qui ont pu y avoir sur les parcours, ici ou au Cargo, ont vraiment apporté cette véritable question qui, pour moi, est assez fondamentale pour cette vie de réseau. Qu'est-ce que l'on peut faire ensemble? Qu'est-ce que l'on doit construire ensemble? Et comment on peut le faire? Et les open badges, probablement, peuvent être une solution. Mais ça, c'est à vous de nous faire le retour pour savoir si on doit continuer sur cette voie. Est-ce qu'on doit continuer aussi à documenter ce champ des open badges? Donc, n'hésitez pas à nous faire des retours. Donc, merci infiniment encore une fois pour votre présence. Et je laisse le mot de la fin à notre hôte. Et encore merci à toute l'équipe du DOM qui... Vraiment, c'était je redis, et c'est pas pour flatterie, c'était un confort, vraiment un confort quand on monte un événement à distance. Mais là, on avait un accueil, une réactivité qui était exceptionnelle, et c'est encore un grand merci. Bravo. Alors moi, je voulais juste ajouter que je suis surpris par le nombre de personnes qui sont encore là à cette heure-ci. Et ça m'a frappé dans ce congrès, c'est la continuité de la présence des gens. J'ai connu des congrès où les gens venaient picorer une demi-journée, une journée, tout ça. Et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose on a envie d'être plus longtemps ensemble, faire les choses. Et ça, je m'en réjouis beaucoup parce que je pense que c'est comme ça qu'on peut prendre le temps de discuter de sujets aussi compliqués que celui qu'on vous a proposé. Donc bravo pour votre conviction à être là plusieurs jours, ça c'est vraiment très bien. Et puis j'espère que vous repartez avec une image différente aussi de ce territoire, parce que je sais que pour beaucoup, vous alliez dans le Grand Nord. Donc nous, dès qu'on dépasse la Loire, on supporte, enfin c'est super chaud quoi. Et donc j'espère que vous avez pu découvrir aussi cette ville et cette région et que vous allez en profiter un petit peu ce week-end. C'est vraiment un territoire qui mérite d'être connu et je veux vraiment saluer la région et la communauté urbaine qui nous ont soutenus, parce que c'est compliqué, vous le savez, pour les collectivités en ce moment d'accompagner des opérations. Et ils n'ont pas hésité une seconde. Et ça, c'est quand même... voilà, c'est quelque chose qu'il faut souligner. Donc je pense qu'ils croient beaucoup en notre communauté.
Et je vous souhaite que dans vos territoires, vous ayez le même soutien parce que ça a vraiment permis qu'on puisse travailler tranquillement. Certes, il y a une très belle équipe que je veux que vous ovationnez un bon coup. Et ça vaut pour l'équipe du Dôme comme pour l'équipe de l'Amsty mélangée, parce que ça a été vraiment un travail ensemble. Voilà, et je vous propose de finir avec ça. Merci à vous, et rentrez bien.